tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, comme tu peux déjà le lire à travers le titre, nous partirons pour une vidéo 100% astuces, une maison qui sent bon. Et bien sûr, en petit bonus, des petites astuces qui vous faciliteront le quotidien. On va donc commencer par l'astuce numéro 1 qui va concerner les petits endroits, donc les tiroirs, les armoires, les petits placards. Vous avez bien compris, cela va servir à désodoriser et surtout à éloigner les mites si jamais vous avez du textile à l'intérieur de celui-ci. Pour celle-ci, nous allons donc avoir besoin d'un filtre à café. Vous pouvez détourner celui-ci par un petit sachet en tulle ou bien encore un masque, vous savez, de protection qu'on avait tous eu pendant la période du Covid et vous le mettrez à l'intérieur. Le principal, c'est d'avoir un petit récipient qui va contenir mais qui va également permettre de diffuser cette odeur. On va venir y intégrer simplement des petites branches de citronnelle, à savoir que la citronnelle, vous pouvez la faire pousser chez vous, que vous soyez en appartement ou en maison, bien sûr à terre pleine ou simplement dans un petit bac. La citronnelle à elle seule déjà, elle va éloigner les mites car ils détestent cette odeur. Mais pour être sûr et avoir un allié de confiance, on va venir prendre des clous de girofle. Cela va permettre de réaliser une plus grande puissance d'odeur, une diffusion bien plus forte en alliant donc ces deux petits produits. Pour fermer le tout, rien de mieux que de réaliser ce petit pliage très facile et simple, bien fermé en hauteur. Si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête à réaliser ce petit pliage qui est extrêmement simple, vous pouvez utiliser un élastique. On va donc passer maintenant à l'astuce numéro 2 qui est encore une fois extrêmement simple. Toutes ces astuces de toute façon sont extrêmement simples. J'ai la chance d'avoir des roses dans mon jardin. Néanmoins, si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez en trouver sur les marchés ou même en supermarché, mais celles du marché ont tendance à sentir beaucoup plus fortes. On va donc enlever simplement les pétales d'une seule rose. Bien sûr, si la rose est toute petite, vous allez mettre la quantité en fonction. On va venir y intégrer un citron jaune, donc on va venir découper tout ceci en petites lamelles, ça aidera à la diffusion et ça prendra beaucoup moins de temps. À l'aide donc de ces petites tranches de citron, je viens appuyer sur les pétales de rose pour qu'elles soient bien à l'intérieur de l'eau et je vais venir donc disposer toutes ces petites tranches afin que le travail se fasse. L'eau va monter en température, donc automatiquement ça va venir chercher en fait les odeurs et tout bonnement ça va nous réaliser un petit sambon. Une fois que le mélange a été filtré, et bien là, on va se retrouver avec une eau qui est parfumée, une eau qui sera facile à utiliser. Je viens donc y déposer une petite étiquette, que vous ayez une étiqueteuse ou pas, peu importe vraiment, juste notez ce que c'est, ça évitera de vous retrouver dans certains dégâts. Et je vais pouvoir parfumer ma maison, donc mes textiles, que ce soit le canapé, les coussins, les poufs, les rideaux, vos couvertures, vraiment tout ce que vous souhaitez parfumer. L'astuce numéro 3. Pour celle-ci, on va s'éloigner un petit peu des roses, on va revenir à la citronnelle. J'ai juste besoin d'un tout petit peu de branchage. On va venir y mettre de l'eau du robinet. Moi, je vous montre à chaque fois que j'utilise une bouteille d'eau, ça vous permet de quantifier en fait tout simplement. Et on va donc mettre tout ceci à chauffer. Une fois que l'eau est installée, on va venir y mettre une dose de bicarbonate de soude. À lui seul, il a énormément de propriétés, il est nettoyant, dégraissant, détartrant, bref, vous avez compris, c'est vraiment un allié de taille dans notre ménage. Mais aujourd'hui, on a envie que notre maison, elle sent bon. On n'a pas envie d'utiliser forcément des huiles essentielles, c'est pour cela que j'utilise des petites plantes qu'on peut trouver facilement. Je viens donc faire bouillir le tout avec de la citronnelle comme je vous le disais tout à l'heure et on va venir y intégrer une fois que
l'infusion est réalisée, un petit peu d'eau froide pour avoir une plus grande quantité. Je dispose le tout dans un seau et je vais pouvoir réaliser ma serpillière. Le travail pourrait simplement être fait avec le bicarbonate, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a aussi envie que ça sente bon dans la maison et ça permet donc de diffuser cette petite odeur qui est si agréable et si fraîche. Cette petite recette, elle est valable pour tout ce qui est sol en lino ou carrelage. Attention à tout ce qui est quand même précieux, donc si c'est du marbre, on évite, le bicarbonate est trop fort. Si jamais vous avez peur pour votre sol, vous pouvez utiliser simplement de l'eau et de la citronnelle, mais il n'y aura pas l'agent nettoyant. Donc vous pouvez utiliser également ce petit produit, du moins cette petite mixture, pour également vos faïences de la salle de bain ou de la cuisine. L'astuce suivante va encore être une fois à base d'eau chaude. J'essaie vraiment de partir sur des astuces qui sont extrêmement simples et faciles à réaliser. Enfin, moi je connais énormément de personnes dans mon entourage qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire le chimiste, à réaliser plusieurs produits. C'est pour cela que j'essaie de vous donner plusieurs alternatives. Des fois, on n'a pas envie financièrement également d'acheter un paquet de produits, donc de trouver voilà, ces petites alternatives qui sont plutôt économiques et surtout faciles à préparer. Là, je vous montre une petite astuce à base de vinaigre blanc, d'eau et justement un petit peu de pétales de rose pour parfumer. Encore une fois, le travail serait réalisé sans même la rose, mais le but étant quand même que notre maison sente bon lorsqu'on la nettoie. Donc c'est pour cela que je me permets d'en rajouter. Pour tous ceux qui détestent l'odeur de la rose, à savoir que vous pourrez utiliser de la lavande, des agrumes, donc que ce soit de l'orange, vous pouvez mettre aussi du citron, vraiment peu importe, à partir du moment où vous le faites infuser, vous aurez l'odeur qui va après être dégagée, donc c'est vraiment agréable. Et celle-ci était vraiment très facile pour nettoyer toutes nos surfaces. On va passer maintenant à l'astuce suivante, qui est encore une fois très rapide, cette fois-ci même pas besoin de faire chauffer de l'eau. Je pense qu'on est vraiment sur une astuce éclair. On va venir prendre un petit sachet en tulle, vous les trouvez chez Action ou même sur internet partout maintenant. On va y mettre donc des pétales de rose. Vous pourriez même prendre un petit pot pour faire un pot pourri, c'est exactement la même chose. Pour être sûr de neutraliser les mauvaises odeurs, on va venir y intégrer des clous de girofle. Les clous de girofle, vous pouvez les mettre dans votre frigo également pour neutraliser les mauvaises odeurs. C'est vraiment un atout incroyable, n'hésitez pas à les utiliser. C'est pour ça que je vous recommande de les acheter directement en grand sachet, parce qu'à chaque fois on les utilise par dizaines. Donc dans ce fameux petit sachet, je viens y mettre des clous de girofle et des pétales de rose. On ferme le tout, l'avantage de ce sachet c'est qu'il est aéré, donc il va pouvoir diffuser le parfum tout simplement. Et on se retrouve avec un petit pot pourri. Voilà, c'est pas fameux comme nom, mais en tout cas c'est très efficace, donc à mettre dans des petites pièces ou les endroits qui sont fermés. Ça pourrait même mettre dans les valises pour éviter de se retrouver avec une odeur de renfermé. Maintenant, la saison estivale va arriver, du moins va arriver parce que chez nous, en Normandie, elle a du mal à pointer le bout de son nez, mais on a besoin d'avoir un petit endroit à nous, notre idylle, et on n'a pas envie d'être perturbé par les petites bêtes. On va venir mettre de la citronnelle. La citronnelle est vraiment ce qu'il faut avoir chez soi pour éloigner les moustiques. Maintenant, on veut éloigner aussi d'autres petits insectes. Il y a les moucherons, il y a les mouches. Bref, toutes les petites bêtes qu'on n'a pas envie d'avoir autour d'une table ou lorsqu'on a envie de se détendre tranquillement. On va donc mettre dans cette petite potion, j'appellerais ça une potion, donc l'eau chaude, la citronnelle, un peu de cannelle et un petit peu de poivre. Et oui, vous allez éloigner donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les moustiques, les fourmis, les moucherons, les mouches et j'en passe. Pour les produits répulsifs, comme celui-ci, je n'utilise pas de jolis contenants. Vraiment, je fais du recyclage avec les produits vaisselle en spray que j'achète chez Action. Ils sont robustes et ça fait entièrement l'affaire. C'est la fin de cette vidéo. Je compte sur toi pour me dire ce que tu en as pensé et de m'aider en mettant un petit like sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu. À très vite. Ciao, ciao.